Mais les Jardins du Prix Grand-Prix, la Fondation, j'ai eu des années difficiles parce que je gérais une institution lourde, là. Il y a beaucoup d'employés, puis il y a une complexité. Puis je voyage beaucoup, puis je poursuis toujours mon œuvre. La difficulté, c'était un peu avec le milieu de l'art, parce que, pas avec les gens. Le milieu de l'art me disait, ah, Darwin, t'as reçu une fondation, mais t'es pas mort. T'es pas... C'est comme si on n'avait pas le droit. C'est québécois, ça. Pas le droit. Bon, on a passé par-dessus. On est à un autre niveau maintenant. Là, c'est dire par les. Comme, je parle pas du cas, je parle des pairs, des évaluations. Mais pourquoi ils invitent des poètes puis des compositeurs? Alors, c'est ça, c'est comme si les arts visuels, c'est les arts visuels. La danse, c'est la danse. Là, il disait, mais vous prenez l'argent des arts visuels, puis vous la donnez aux poètes. Puis, mais j'ai dit, pardon, je suis le plus gros commanditaire de ça, parce que moi, je passe les terres, je passe l'accueil, je passe l'administration. Mon épouse a été administratrice pendant 14 ans. Là, c'est séparé. Il y a des bureaux à Val-David. C'est depuis 2 ans. Mais ça a pris 14 ans de lutte, de bénévolat. Moi, je suis bénévole, et mon épouse. Et tous les argents que normalement, elle aurait dû payer pour avoir les terres, puis avoir tout ça. Puis quand on présente les budgets, ils me disent, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Oui, mais ils sont payés des loyers, des vrais salaires. Et là, comme on lègue, on devient une institution normalisée. Là, j'ai dit, je veux un salaire pour la directrice générale, puis le secrétaire, puis le loyer. Parce que le loyer, c'est plus chez moi, là, c'est en face de l'église, si vous venez. C'est comme ici, c'est un centre, là. L'administration est là, puis il y a une galerie. Là, on passe à une institution normale. Mais je vous dis que s'il n'y avait pas eu la famille, le bénévolat, puis des citoyens qui ont... Parce que les gens qui travaillent avec moi, ils ne travaillent pas à des gros salaires. Hein, ils travaillent parce qu'ils aiment le projet. On n'aurait pas pu réaliser cette chose-là. Là. Alors, je vous invite, là, mais un petit mot sur Saint-Camille, là, je trouve ça extraordinaire. C'est la première fois que je viens ici. Il y a vraiment 2 mondes, hein? Parce que si on parle d'économie, moi, je suis en plein milieu touristique. Il n'y a plus de monde rural, il n'y a plus de cultivateurs. Le tourisme se développe. Alors, on ne ferait rien, puis il viendrait, là. Alors, on a une économie. Il faut prévoir les développements des années à venir, parce qu'on est à 15 000, on va monter à 20 000, je suis sûr, 25 000. Là. On est dans un immense territoire, il y a une démographie énorme, la plus forte au Québec, développement touristique et culturel, et on ne sait pas trop ce que ça va devenir, parce que ça se développe très, très vite. Alors, c'est tellement différent d'ici. Si on avait à discuter en atelier la question de culture dans une communauté, je vais demander à Madeleine, combien d'artistes et combien d'industries culturelles ici par rapport aux touristes. Parce que l'économie, moi j'ai l'impression que le respect de l'artiste par rapport au système économique, il ne vient pas qu'il nous respecte culturellement, il nous respecte parce que moi quand j'achète chez BMR, j'achète pour 50 000 $ de matériaux pour la fondation. Et quand je réserve l'hôtel pour tous nos artistes, on leur donne 30 000 $. Ils nous respectent en plus, mais on est en relation d'affaires. Moi, j'ai dit à la ministre, là, le gravier qu'on transporte des sentiers, là, il n'est pas culturel, c'est du gravier. C'est du gravier. Quand on le porte, là, il est lourd. Il faut payer le monde. Mais vous, c'est que souvent, les milieux des affaires disent, le milieu culturel, c'est un milieu bénévole, puis il y a beaucoup de femmes dans le milieu culturel, hein, qui travaillent bénévolement. Mais moi, ce rapport-là, dans l'agenda 21, je l'ai dit au forum, là, moi, je vais être traité comme un entrepreneur culturel à vision économique. Je ne veux pas du bien-être social, je ne veux pas un regard sur moi en disant, on va t'aider, c'est ce que les gens d'affaires disaient, là, les chambres de commerce, mais on vous aide déjà, on vous donne de l'argent, là. C'est pas ça qu'on veut, on veut l'intégration économique dans nos communautés. Alors ça, c'est toute la différence. Et le rapport avec les milieux des affaires, c'est pas gagné. Il y en a beaucoup qui, je pense, qu'ils ont une vision à très long terme, là. Mais c'est pas gagné. Ça, c'est vraiment une lutte, quotidienne dans chacune des ruralités là, du Québec, là, cet argument-là. Et ici, d'après moi, le paysage est tellement magnifique, le lieu est magnifique. Comment cette communauté-là vit et comment elle va se développer,
moi, je vous donne juste comme ça, c'est que je trouve que vous êtes déjà un pôle. Parce que je suis venu ici, vous en avez entendu parler par Internet, vous avez à développer cette chose-là. C'est-à-dire, c'est pas le nombre de gens ici, mais vous pouvez faire de l'international à partir de 5 années. Vous pouvez avoir des invités internationaux, vous pouvez faire des colloques, des conférences, des artisans résidents. C'est pas le nombre de gens, c'est le projet. C'est l'idée du projet.